Hello ma beauté, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je te souhaite une très bonne année 2021. Je te souhaite tout le bonheur du monde, surtout la santé, la sérénité, un peu d'argent, beaucoup d'amour. Sans plus attendre, je t'invite d'abord à t'abonner, à partager. Si tu connais une copine, une maman, une cousine, voilà. Si le thème te plaît, et je te dis à la semaine prochaine. Cette année, si tu as décidé de te faire une petite beauté, d'apprendre à te maquiller, alors cette trousse est vraiment faite pour toi. Je vais t'aider à confectionner ta trousse de maquillage. Si tu es débutante et que tu ne sais pas par où commencer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de produits qu'on utilise pour se maquiller. Tu sais pas quoi choisir, tu es un peu perdu, donc ne t'inquiète pas ma belle, tu es tombée sur la bonne vidéo. Je vais tout simplement te montrer les bases. Ça sera pas une trousse trop lourde, ça sera pas une trousse où il y aura beaucoup de maquillage. Non, il n'y a pas de gadget. Avant de se maquiller, avant de vraiment te dire ce qu'il faut, il faut que tu aies une routine skincare qui te correspond et qui te va bien. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des soins du visage vraiment adaptés. Je te conseillerais d'apprendre à prendre soin de ta peau. Si tu n'as pas envie de te retrouver avec plein de boutons. Donc avant de commencer à te maquiller, c'est qu'il te faut, tu sais c'est quoi? Un lait, un sérum, une crème pour ton visage adapté. C'est très important. Si toi tu as une peau sèche, apporte de la nutrition à ta peau. Si tu as une peau déshydratée, apporte de l'hydratation à ta peau. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu as bien hydraté ta peau, tu vas venir protéger. C'est-à-dire que tu vas venir choisir une base qui va venir faire une barrière entre ta peau et le maquillage. Trouve une base adaptée à ta peau. Il y a plein de bases maintenant dans le monde du maquillage. Il y a des bases matifiantes, il y a des bases hydratantes, il y a des bases pour les peaux desséchées, pour les peaux déshydratées. Franchement, tu vas trouver ton bonheur. Moi, la base que j'utilise, c'est la base de chez Mike Clarence, le Robust. C'est une crème matifiante hydratante. Ensuite, une fois que tu as posé ta base, au lieu de venir utiliser tout de suite ton fond de teint ma chérie, viens plutôt corriger cela avec une petite palette correctrice qui coûte pas du tout cher. Franchement, si tu as des boutons, des taches, des cicatrices, des trous, bref, si tu as une peau à imperfection, viens d'abord corriger ton teint. C'est très important. Il faut savoir que le orange vient neutraliser tout ce qui est sombre, tout ce qui est marron, noir, vous savez, là, ce genre de couleur. Ensuite, si tu as des boutons rouges, viens plutôt mettre une base correctrice de teinte verte, car la couleur vert vient neutraliser le rouge. Après avoir camouflé, tu vas venir prendre le fond de teint. Pour moi, je trouve que le fond de teint est encore, ce n'est pas une obligation d'avoir le fond de teint. Sauf si tu as vraiment une peau... voilà, qu'il faut vraiment tout camoufler et que malheureusement la correction n'a pas pu venir lisser tout ça. Bon, ok, le fond de teint c'est bien. Moi ici j'ai pris un fond de teint matifiant. Pourquoi? Parce que j'ai la peau grasse, donc c'est pour cela que je prends un fond de teint matifiant. Après le fond de teint, qu'est-ce qu'il te faut? Des anti-cernes. Bon, moi j'ai dit des, mais ce n'est pas obligé d'avoir des. Tu peux simplement commencer par un anti-cerne. L'anti-cerne, ça sert à quoi? À camoufler tes cernes. Si tu as des ridules, si tu as des cernes assez prononcées, eh bien l'anti-cerne c'est fait pour toi. Comme tu es débutante, comme tu ne sais pas encore comment choisir ton anti-cerne, je te conseillerais de ne pas choisir un anti-cerne trop clair. Je te conseillerais plutôt de choisir soit du ton sur ton, soit un anti-cerne un demi-ton ou un ton plus clair. Donc voilà, ça tu le mets dans ta trousse pour venir fixer ton anti-cerne. Comme tu es encore débutante et que tu ne sais pas encore travailler les matières, moi je te conseillerais de venir prendre une poudre invisible, une poudre translucide toute blanche que tu vas venir fixer au niveau de tes cernes. C'est transparent, donc c'est facile à travailler et c'est discret et en plus ça plaque bien. Ensuite, du coup, pour venir fixer le reste de ton visage, tu vas venir prendre un fond de teint de ta carnation, mais cette fois-ci compact. Parce que ma chérie, si tu ne fixes pas tout de suite ton fond de teint, il va filer et au cours de la journée, il va disparaître avec les frottements des habits. En plus, surtout qu'en ce moment, on porte des écharpes, donc tu enlèves, tu retires et je te jure qu'à midi, là, tu n'as plus de fond de teint. Ton fond de teint, il a disparu. Après, le blush. Le blush va venir t'aider à rajouter de la
couleur sur ton visage. Voilà. Pourquoi je ne te conseille pas de prendre un bronzer? Parce que tout simplement pour moi c'est un gadget. C'est quelque chose en plus. C'est quelque chose qui n'est pas essentiel pour moi en tout cas, mais qui n'est pas aussi essentiel en tant que débutante. Après voilà, tout ce qui est contouring, bronzer, pour moi c'est un plus que vous pouvez venir rajouter dans votre maquillage. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux le prendre. Mais en tant que débutant, je te conseillerais pas tout de suite de venir prendre un bronzer. Tu viendras le rajouter plus tard quand tu sauras voilà maîtriser la base de ton maquillage. Alors, je sais pas si tu t'es rendu compte, c'est que quand tu fais ton teint, tout ça, tu as mis de la poudre, on a l'impression que c'est un masque que tu portes. Donc pour éviter ce genre de masque, ce genre de résultat, il te faut un spray de finition, un spray fixatrice. Ici, c'est celui toujours de chez NYX. Franchement, les produits que je te propose pour pouvoir constituer ta trousse de maquillage, ce sont des produits que tu peux trouver partout, qui sont abordables et qui sont pas chers. Donc, dis-moi merci. Alors, le vaporisateur, c'est aussi quelque chose qui est aussi personnel. Si tu veux plutôt un résultat mat, voilà, que mat comme par exemple sur moi, tu pourras venir prendre un vaporisateur mat. Donc ici c'est le mat finish, fini mat, longue tenue, vaporisateur de finition de celui de chez NYX qui est vraiment très pratique en plus par sa taille. Tu peux venir l'introduire dans ta petite trousse de maquillage, tu peux venir l'emmener partout, tu peux le mettre dans ton sac de travail, dans ta valise, enfin bref, ça va pas te prendre la place. Donc ce genre de petit format, franchement, c'est sympa. Ma chérie, ma belle, tu as fini ton teint, ton visage, c'est super. Je t'ai montré tous les produits qu'il te faut pour ton teint. Ensuite, le plus important, pour venir dessiner, donner une forme à ton visage, qu'est-ce qu'il te faut? Un crayon à sourcils. J'aurais dû commencer par le crayon à sourcils qui, pour moi, est la base des bases. Si tu es comme moi et que tu n'as pas trop de poils, viens prendre un crayon. Celui-ci, c'est le crayon de chez Emma. D'ailleurs, c'est celui que je porte, comme tu peux le voir là, qui est vraiment génial. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Et en plus, ce genre de crayon, c'est le genre de crayon qui se taille. Donc, prends un crayon à sourcils adapté à la couleur de tes poils. Alors, le truc que je pense qui est très important, ne prends pas un crayon noir. Le noir, ça ne va à personne. Si c'est pour la vie de tous les jours, ma chérie, s'il te plaît, ne prends pas de crayon noir parce que le crayon noir, ça va à personne. Et en plus, le noir, c'est super moche, ça fait pas naturel. Donc, viens vraiment prendre un crayon, on va dire marron foncé, marron, voilà. Ensuite, pour le maquillage des lèvres. Comme tu peux le voir là, moi je suis une fanatique des glosses, des rouges à lèvres. En tout cas, ma belle, pour que ton maquillage soit vraiment bien fait, je te conseille de venir prendre un crayon à lèvres de ta carnation pour commencer. Le crayon va venir t'aider à redessiner tes lèvres ou encore à venir créer, donner du volume ou remplir. Donc, le crayon pour les lèvres, c'est la base des bases. Ne mets jamais un gloss, ne mets jamais un rouge à lèvres sans venir redessiner tes lèvres au préalable. Ensuite, comme tu es en train d'apprendre à te maquiller, tu vas plutôt préférer des maquillages un peu plus naturels. Je te dirais soit un gloss naturel. Celui que je te conseille, c'est celui de chez Kiko, le numéro 4. Donc, tu mélanges ça et ça donne ça. Après, si tu n'es pas très gloss, tu viens prendre un rouge à lèvres nude. Quand tu apprends à te maquiller, c'est très important d'avoir un rouge à lèvres naturel. Le nude se porte avec tout. Pour terminer tout ça, le mascara. C'est super important quand tu as fini de te maquiller. Quand tu veux venir donner plus de volume à tes cils, ça vient finir le maquillage des yeux. Ça vient, voilà, ça vient réveiller le regard. Alors, comme tu commences à te maquiller, tu as aussi envie d'apprendre à maquiller les yeux. Il te faudra une palette pas chère avec des tons naturels, avec des tons neutres. Je vais te le montrer, hein. On va arrêter de parler. Je te conseille celle-ci. C'est la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Franchement, c'est une belle palette comme tu peux le voir là. Il y a beaucoup plus de tons chauds, de tons naturels que de tons colorés et froids. Mais bon, il y en a quand même. Et en plus, c'est pas cher. Tu peux le trouver partout. Tu peux le trouver sur internet. J'aime trop cette palette. Elle est vraiment super. Bon bah voilà ma belle, je n'ai absolument rien oublié. Je t'ai montré vraiment ce qu'il te faut pour ta trousse de maquillage. On est en 2021. Si tu as pris la décision de prendre soin de toi, de vouloir apprendre à te maquiller, c'est le moment. Bah vas-y, qu'est-ce que tu attends?
fonce, n'aie pas peur.